pardon, même du point de vue chrétien, c'est une question qui relève de la seule grande puissance de Dieu le Père. On nous dit qu'il a demandé pardon. Mais en qui on demande pardon? On demande pardon à la victime. Moi, je suis victime de Soro Guillaume. Il ne m'a pas demandé pardon. Pourquoi voulez-vous que je lui accorde le pardon? Parce qu'en fait, quand on te dit, je demande pardon, je te demande pardon. C'est ça, la question du pardon. Le pardon, on demande le pardon. Et quand tu demandes le pardon, il faut attendre qu'on te l'accorde. Et ce n'est pas parce que tu as demandé le pardon qu'on te l'accorde systématiquement. Tu demandes pardon, c'est donc une doléance que tu fais. C'est comme si, par exemple, tu déposes un dossier de candidature, tu cherches du boulot, tu demandes un boulot. C'est pas parce que tu as demandé un boulot qu'on te l'accorde. Mais la personne à qui tu as demandé le pardon là, il faut que la personne accepte de te pardonner. Il y a des gens qui pardonnent parce qu'ils veulent passer à autre chose, mais pas parce que ils ont oublié, pas parce que ils n'ont plus de douleur. Il y a des gens qui pardonnent parce que véritablement ils sont arrivés à un niveau où ils ont compris. Le temps a fait son effet et puis ils disent que bon, en même temps, il faut que j'avance dans la vie. Mais donc vous ne pouvez pas obliger les gens à pardonner. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à pardonner. Ceux qui n'ont pas envie de pardonner là, mais laissez-les pleurer, laissez-les exprimer leur colère, laissez-les dire ce qui leur fait mal. Pleurer, c'est thérapeutique. Pourquoi vous empêchez les gens de pleurer? Pourquoi vous empêchez les Olivier Blé, les gens de la LDI? Pourquoi vous les empêchez de pleurer? Pourquoi vous empêchez les gens comme les Annie de pleurer? Pourquoi vous empêchez des victimes, des gens qui portent aujourd'hui les stigmates de vos actes, les gens qui portent aujourd'hui les pigments comme l'a appelé l'écrivain antillais, Léon Gontran Damas, il les a appelés les pigments, c'est-à-dire que c'est des taches indélébiles, ce qu'on appelle de façon triviale les cicatrices. Il y a des gens qui portent encore des cicatrices. Vous savez que les cicatrices, on les regarde. On regarde la cicatrice. On porte ça à vie. Une cicatrice est portée à vie. Mais il y a pour des gens, il n'y a même pas encore eu de cicatrices. Parce que pour des gens, la plaie est encore béante. Il y a encore des mitrissures. Il y a encore le sang qui coule dans cette plaie-là. Mais laissez les gens pleurer. Laissez les gens penser leur douleur. Mais pensez avec A, mais pensez avec eux aussi. C'est-à-dire penser en tant que réflexion, mais penser en tant que mettre un pansement. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser et penser leur douleur. Vous ne pouvez pas leur dire que non, c'est bon, vous ne devez plus penser votre douleur. Vous ne devez plus la penser aussi, c'est-à-dire que penser avec A, penser avec eux. Non, vous ne devez pas le faire. Vous devriez plutôt être à l'écoute. Vous devriez plutôt être dans l'écoute, dans l'attention, dans la compréhension. Quelqu'un il pleure à côté de toi, tu lui dis, je suis désolé, je te demande pardon, je regrette sérieusement ce qui s'est passé. Et toi tu restes dans le pardon. Même si la personne te déchire, la personne te tape, la personne fait tout ce qu'elle veut. Mais tu es la cause de sa colère. Mais tu ne dois pas lui répondre, tu ne dois pas attaquer cette personne-là. Tu ne dois pas donner un délai, un rythme de pardon à la personne. Tu ne dois pas le faire. Et c'est ce que vous demandez aux gens. Et vous demandez aux gens d'être amnésiques. Alors qu'il y a des faits qui font que l'être humain devient hypermnésique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas oublier. Ça reste ancré dans son cœur, dans sa mémoire. C'est ce qu'on appelle l'hypermnésie. Et vous demandez aux gens d'être amnésiques. Non, oubliez tout, passons l'éponge, allons-y. Et puis, que Soro Guillaume veut. On a fait l'expérience en Afrique occidentale. On a fait l'expérience de ce genre de truc-là. Avec Samuel Doe au Libéria. Chef rebelle. Il a fait des mauvaises choses. Il est arrivé au pouvoir. Il est même arrivé au pouvoir par les armes après, par les élections. Mais est-ce que le pouvoir de Samuel Doe au Libéria par les élections a arrangé la situation? Ça n'a pas arrangé la situation. Résultat de course, lui-même il a été arrêté. Présentement, il est en prison. Je ne sais pas à combien d'années, je crois qu'il a été condamné à perpétuité. Je ne sais plus à combien d'années Samuel Doe a été condamné. On a vu le cas de Jonas Savimbi. Il a fini sa vie comment? Mais tous les gens du même acabit que Soro Guillaume, là, ils ont la même fin. Ouais, c'est Charles Taylor, je voulais dire Charles Taylor. Samuel Doe, lui, ils ont coupé ses oreilles, ils ont mis dans sa bouche. Mais je voulais parler de Charles Taylor. Hein?
Les gens du même acabit que Soro Guillaume, là, ils ont eu la même fin. La même fin. Donc, il ne peut pas venir ici se vêtir des atouts d'un politicien et se débarrasser de ses atouts de miliciens. Et puis, là, les gens vont venir nous dire que non, il faut qu'on applaudisse Soro Guillaume, que oui, c'est Soro Guillaume. Si Soro Guillaume n'avait pas été à la tête de la rébellion serait devenue autre chose. Mais vous ne pouvez pas nous demander de faire des plans sur la comète. Parce que si on doit faire les plans sur la comète, on pouvait dire que si comment il s'appelle ça, Guedro avait été président de la Côte d'Ivoire aurait eu un développement, aurait connu une courbe exponentielle dans son développement. Mais qu'est-ce qui prouve que Guedro n'aurait pas fait mieux que tous ceux qui ont été présidents de la Côte d'Ivoire? Donc, avec les si, on peut construire des châteaux en Espagne. On dit si Soro Guillaume. Mais moi, je dis, si je suis à la place de Soro Guillaume, on me dit qu'il y a une rébellion qu'on veut faire, on veut te confier des responsabilités. Je vois la rébellion, je dis, mais la question même de la rébellion, son modus operandi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, je n'y rentre pas. Mais si il est rentré dedans et qu'il se rend compte que il y a des pertes de vie humaine comme lui, parce que n'oubliez pas que Soro Guillaume, dans son enfance, il a été chose, hein, il a été à l'école, il devait devenir un prêtre. Il a fait le séminaire. Donc, à la base, c'est quelqu'un qui devait avoir un bon fond, donc il devait comprendre que faire une rébellion où on prend les armes pour enlever quelqu'un, ce n'est pas bien. Donc, il devait dire que non, ça là, moi, je ne vais pas dedans. Mais le gars, il allait dedans. Il s'est enrichi dans la rébellion. Et puis, il vient, on dit non, on va faire réconciliation avec lui. Oui, il a demandé pardon. Mais le vrai pardon, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie réconciliation? Réconciliation, c'est mettre ensemble ce qui a été rompu. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui a été créée, il y a un dissensus qui a été créé par quelque chose. Donc, on a coupé le lien. On va recoudre le lien. On va remettre en place le lien. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Mais si avant le dissensus, si moi j'étais pauvre, toi tu étais pauvre, et à l'occasion du dissensus, tu m'as appauvri encore davantage. C'est-à-dire que tu as utilisé des moyens qui ont fait que je suis devenu extrêmement pauvre. Et toi, tu es devenu extrêmement riche. C'est-à-dire que tu as tiré ta richesse de ma pauvreté, de mon extrême pauvreté. Mais si tu me demandes de venir, de faire la réconciliation, si tu veux qu'on revienne à l'état ante, c'est-à-dire à l'état d'avant, mais revenant à l'état d'avant, mais dans toutes ses formes, tant au niveau de la richesse que tu as acquise par ce qui a créé le dissensus, mais tant aussi au niveau de notre façon de marcher ensemble. Mais tu reviens, toi tu es devenu extrêmement riche, moi, je suis devenu extrêmement pauvre. Et puis, tu viens, tu me dis, non, pardon, on n'a qu'à devenir camarades, on n'a qu'à s'entendre. Il faut laisser tomber tout ça là. Moi, je laisse tomber tout ça là, alors que tu m'as détruit ma vie. Tu m'as détruit la vie. Puis, je laisse tomber. Le pardon, j'ai entendu, quelqu'un m'a parlé du pardon. Vous savez, il y a un grand philosophe que j'aime beaucoup, il s'appelle Vladimir Djenkelevich. Il a écrit sur le pardon. Et Vladimir Djenkelevich, il a écrit sur le pardon. Et dans son écrit, il a dit, on peut pardonner et on doit pardonner, que le pardon c'est une très bonne chose. Mais il y a ce que Djenkelevich a appelé l'impardonnable. Il y a l'impardonnable. Et au rang de l'impardonnable, il y a le crime. On ne peut pas pardonner un crime. Ne faites pas descendre Chalène. C'est impardonnable. Donc, tu ne peux pas avoir ôté la vie aux gens et puis venir dire que non, j'ai demandé pardon. Et puis, je vais vous dire une bêtise de Soro Guillaume, une bêtise qu'il a faite lors du décès je crois, de Sangaré Aboudraman. Il arrive là-bas, gaillardement, mais de façon méprisante, et il dit aux responsables du FPI que je vous accorde mon pardon. Soro Guillaume a dit, je vous accorde mon pardon. En fait, c'est lui qui accorde son pardon. En fait, non, mais attends, c'est ce monsieur-là. Vous voulez que devant lui, on mette la jambe entre nous, on mette la queue entre nos jambes? Non, jamais. C'est lui qui doit avoir profil bas. Merci beaucoup. Ils ont fermé mes commentaires aussi, et puis rien. Pardon, tonton Zara. Pardon, tonton Zara. Tonton Zara, je suis montée spécialement pour te faire un coucou, pour te dire que je vois tout ce qui se passe. Et je suis très, très neutre. Je suis une personne très neutre, tonton Zara. Si tu me connais dans mes prises de parole, c'est-à-dire que mon chassé Ouattara là, c'est tout ce qui est mon problème à là, quoi.
Sinon, je vois tout. Mais au même moment, quand je t'écoute, je sens que tu as très, très mal au cœur. Tu as très mal au cœur. Moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu as vu, je suis montée, ils m'ont chassé. En sorte, ne faites pas descendre Charlène. Hein. Tu as vu? Pardon. Je vous demande pardon, vous tous. Je vous demande pardon du plus profond de mon cœur. Depuis tout ça a commencé à c'est sur votre panel que je suis montée pour la première fois. Je rentre dans vos inbox, personne ne me calcule. Hein? Vraiment, pardonnez, pardonnez, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, tonton Zara, j'ai attrapé tes pieds. Pardon. Pardon, faut laisser pour toi à Dieu. Tonton Zara, tu es arrivé trop loin dans cette lutte-là. Il disait quelque chose ce matin, j'étais en bas, j'écoutais. Il dit cette union de l'opposition qu'on voit, qu'on est arrivé à union à fond commun là. C'est votre œuvre. Donc ne laissez pas ça mourir. Ne laissez pas ça mourir. Ne donnez pas raison aux gens qui veulent vous voir comme ça. Alors là, il y a les sujets coursiers sur la table. Et c'est maintenant, ils sont venus vous emmerder comme ça. Et des vrais sujets coursiers sont sur la table. Mais bon, vous êtes aussi tellement blessés que vraiment, vous êtes trop fâchés que vous ne voyez plus. Donc vraiment, moi, je vous demande pardon. Sunny, turn off the TV, my friend. Thank you, Sunny. Donc, vraiment, je vais vous demander pardon. Laissez pouvoir à Dieu. Laissez pouvoir à Dieu. J'ai attrapé vos pieds. Pardonnez. Pardonnez, tonton Zara. Tu es très blessé. On sent ça dans tes propos. C'est pas toi qui es là. J'écoute même Soleil, c'est pas lui. J'écoute Hans, c'est pas lui. J'ai dit, mes bébés sont fâchés. Excusez-moi si je dis mes bébés. J'aime me jouer les vieilles dans le fond, alors que c'est pas trop vieille aussi, mais je suis un peu vieille, quoi. Voilà. Vraiment, ne vous fâchez pas. Moi, j'ai attrapé vos pieds. J'ai attrapé vos pieds. Anso, merci de m'avoir fait monter sur ton panel. Merci beaucoup. Le modo de Anso, ne vous fâchez pas. Moi-même, là, j'ai toutes les étiquettes. Mais je suis convaincue que je suis fondatrice de Mind Radio. C'est ça que je veux que vous reteniez. Pardonnez, laissez pouvoir à Dieu. Tonton Zara, moi, je suis montée pour te dire que je vois tout ce qui se passe et je comprends ta peine. Faut laisser pour toi à Dieu. Tu es blessé. Tu as mal au cœur. Faut laisser pour toi à Dieu. Pardon. J'ai attrapé ton pied. Pardon. Anso, c'est tout ce que je voulais dire. Si je vous ai interrompu ou bien je vous ai retardé, excusez-moi. Merci beaucoup. Mais je vais dire quelque chose, un petit truc, et puis je vais appliquer ce que tu as dit là. Moi, j'écoute les gens. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Tu vois, d'accord. Il n'y a pas de souci, mais il faut pouvoir être capable de pouvoir assumer ce qu'on dit, quoi. Parce que c'est aussi une question de responsabilité. Moi, quand je vois, il y a quelqu'un là, dont la bouche est remplie de salive, il ne sait même pas s'exprimer. À cause de la salive qui est remplie dans sa bouche, il s'appelle KGB là. Lui, il ouvre un panel et puis il permet aux gens de m'insulter. Et puis il est à côté et puis il acquiesce. Lui là aussi, lui, il va moi m'insulter. Lui là. Lui là, il va insulter les gens. Il va moi m'insulter. Lui, il peut m'insulter. Lui, KGB là. Lui, il peut m'arriver à la cheville. Et puis, comme ça, il va venir insulter les gens. Nous, on est ses camarades. Le KGB là. Est-ce qu'il nous connaît même? Est-ce que. Attends, c'est quoi ça? Attends. Ou bien comme on a voulu là. On s'est permis de rigoler un peu là. Lui, comme ça, là, lui va nous insulter. Il se connaît pas. KGB. Oh. Moi, tu sais, depuis que je parle là, je ne cite même pas les filles. Je ne cite même pas les filles là, parce que, bon, moi, j'ai tellement de respect pour les femmes que je ne peux même pas, tu vas répliquer, répondre à une femme. Non? Ça va plus se passer. C'est bon comme ça. Vous avez raison, je compte des matins. Moi, il y a un dans leur groupe là, il manque de cartilage de conjugaison. Dieu, c'est-à-dire que la nature même lui a fait, lui a interdit les cartilages de conjugaison au point où il n'a même pas pu grandir. Il fait même pas 1m53. Il est un certain Ibra. Non seulement il est vilain comme un pou, il est court, il est vilain, il est crasseux. Pardon. C'est lui qui se permet d'insulter moi, ma génitrice. Il la connaît. Ma maman là, elle a 80 ans. Ma maman a 80 ans. Mais avec son âge là, si on arrête ma maman, puis lui, il peut même pas se comparer à ma maman. Il peut même pas. Pour ce qu'elle a fait dans sa vie, pour ce qu'elle est, il peut même pas se comparer à ma mère. Des pestiférés comme ça. Lui, un péclo comme ça. Nous, on a déjà manqué de respect à quelqu'un. Nous, on va se permettre. Non, mais attends. Nous, on va pas insulter ici proprement. Est-ce que non, c'est dédié? Et puis, si tu as envie d'insulter là, insulte Zara parce que c'est Zara qui a décidé de faire la politique. Mais sa maman a fait quoi dans cette histoire-là? Sa maman a fait quoi? Elle fait des mamans là, vraiment, c'est pas facile. Voilà, l'autre, c'est Franklin qui ne veut pas aider Denis Pacheco parce qu'il a insulté sa maman. Oui, effectivement. Elle fait des mamans, c'est pas facile, c'est vrai. Pardonnez. Pardonnez, moi j'ai attrapé vos pieds. Pas nous d'insulter. Pardonnez. Il y a le sujet tellement poussé. Vas-y, on se parle. Oui, vas-y. Je t'ai laissé monter.
Parce que, malgré tout, là, nous, là, on considère l'homme. On a du respect pour les uns et les autres. La politique, là, elle a ses limites. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on laisse la politique, on est des êtres humains, on a nos vies, on a ce qu'on doit faire, on a nos affaires à gérer. On va se servir de la politique pour insulter, entrer dans des trucs, alors qu'on disait soi-disant avant qu'on se connaissait. Je disais quelque chose. Si tu vas dire quelque chose que tu ne comprends pas, frère, il faut t'approcher, faut chercher à comprendre. On est les seuls qui avons refusé de faire du soro-bashing, pendant que la plupart des panels le faisaient. On s'est mis à des luttes. C'est pas qu'on ne s'entendait pas, hein? On s'entendait très bien. Il y avait un respect mutuel entre nous. Mais c'est sur la question de soro de moi. Ça a été. Est-ce que tu as vu, nous, on est venu se décloter. Donc, ces cervelés-là, eux, ils vont venir nous manquer de respect. Sur la base de quoi? C'est ce que ton leader a fait quand on dit Soro, c'est un rebelle, là. Est-ce qu'on l'a insulté? C'est ça, moi, on a insulté. Donc, si on dit que Soro, c'est un rebelle, et que tu n'es pas d'accord, et ça vient prouver le contraire, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Mais vous n'avez pas nous insulter, faire des panels, nous manquer, et puis penser. Est-ce que depuis nous, on est là, on parlait là, tu as vu, on a dit le nom de quelqu'un pour l'insulter. Nous, on fait la politique, et c'est dans la politique qu'on dit la vérité. On a inventé quelque chose. On a créé quelque chose. Tu dis que tu t'es battu pour mettre la démocratie, mais va vivre la démocratie là. Ça là, c'est injuste. C'est injuste. C'est encore nous, nos cadres là, qui vont être en prison. Tu penses que moi, je suis content que Lida Kwasi soit en prison? Je ne suis pas content que son excellence Boubacar soit en prison. Pascal Zonli, je ne suis pas content qu'elle soit en prison. Ils vont la libérer tous. Ils vont la libérer tous. Les choses sont en train de changer. Nous, on ne se prend pas là. On ne peut pas nous empêcher de dire ce qu'on pense. On ne peut pas nous empêcher. Faire panel interpose, nous là, on est dedans. C'est quoi même, on ne peut pas dire et puis on ne va pas respirer là. Eux, ils sont qui? Toi, KGB, toi, tu as fait panel. KGB, il a commencé panel comment? Il a commencé TikTok comment? C'est moi qui l'ai aidé. C'est mon mouvement qui l'a fait. Il est rentré. Aujourd'hui, il va venir se mettre panel, il va insulter Zara, il va nous manquer, il va nous traiter de tout et n'importe quoi. Lui, il me connaît très bien. Il sait que je ne suis pas son camarade. Je ne suis même pas son. Ça veut dire que la vie, mais il ne peut pas m'arriver là-bas. Donc, quand c'est respecté. Je viens en saut. C'est pourquoi, quand vos amis vous proposent de faire ça en interne, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le gros que vous avez sur le cœur, là. Jamais. Avant de sortir pour insulter moi, je suis d'accord que vous vous explosez, mais ne faites pas ça en public, mes amis. C'est tout mon problème, au fait. Attends, Jalen. Oui, mon cœur. On s'est levé. Il n'y a pas une m'énerver. Bon, on a compris ce que tu as dit. Moi, je te respecte beaucoup. Faut pas t'énerver. Zara, faut parler. Ok, parlez, puis j'ai. Non, ne la faites pas descendre. Je sais pourquoi j'ai laissé monter. Ne la faites pas descendre. Je sais que c'est énervant. Ne la faites pas descendre mes modos préférés. Pardonnez. Charlie, on va avoir ta demande, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne la faites pas descendre. En Sophie, tes modos là, ils ne vont pas me. Je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça, mais je ne m'en pas. Parce que je suis d'accord que vous soyez fâchés. Moi, je ne dois pas compléter pour moi dessus. Madame, nous-mêmes là, on nous bloque, nous-mêmes on nous jette à terre, mais on ne dit rien. Ne venez pas nous mettre, nous faites ça. C'est quoi? C'est quoi? Je m'en fous de qui vous êtes. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne suis pas dans le truc comme ça. Pas d'accord, Mariana, non. Faut m'écouter. Est-ce que tu me connais? Une personne qui... Vous étiez où? Mais justement, ils ont léché quelqu'un, ils ont insulté quelqu'un, vous avez vu? On ne vous a pas vu parler. Moi-même, je suis une grande personne, c'est pourquoi j'ai attrapé ses pieds, j'ai dit, je suis à terre. Mariana, il faut te calmer, il faut m'écouter. Il faut te calmer. C'est moi qui ai fait. Je sais pourquoi, il faut laisser. Challenge. Les tensions sont vives. Le bassin est très tendu, donc les réactions sont normales. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, je ne me plains pas. Mais non, quand vous écoutez, au fait. Tu vois, tu vois que malgré ça, là, moi, il était fait monter sur le panel, tranquille. Il parle avec toi, tu vois. Bien sûr, je ne t'ai jamais manqué de respect, mon gars. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Tu vois un peu? Ce que tu as dit là. Parce que, honnêtement, j'ai compris. Brian, là, il a compris, tu vois.
j'ai compris ta doléance, on a tous compris, tout le monde a vu tout et tout. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu es préoccupé par une situation et tu veux que les choses s'estompent, se calment. On prend acte de ça. Tu comprends ce que je dis? J'ai compris. T'inquiète pas, c'est la politique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vous fais confiance. Ça va s'arranger. Merci bien. Merci encore, Anso. Zara, Soleil. Voilà, merci. Moi, je suis d'accord que vous vous défoulez. Mais vous avez fait un peu en public, envoyez le reste dans la maison. C'est tout ce que moi, je vous demande, quoi. C'est tout. Non, nous, là, il n'y a plus de maison. La maison est cassée. Okay, d'accord. La maison est cassée. Donc, Zara, moi, je t'attends sur les sujets croustillants qui sont sur la table. Il y a beaucoup de sujets croustillants. Oui, mais on va faire non, les sujets croustillants, on va les faire. Mais pour le moment, là, comme ils ont chié dans la direction du vent, là, nous, on va leur donner leur réponse. Après, donc, je vais conclure en attrapant vos pieds encore. Zara, je vois que tu es un baobab dans le groupe. Et vraiment, tes disciples sont très fâchés et ils sont en train de faire ton palabre. C'est très normal, c'est légitime. Je suis d'accord avec. Donc vraiment, moi, j'attrape encore ton pied. Pardon. Soleil, j'ai attrapé ton pied aussi. J'attrape le pied de mon bébé en saut. Soleil n'a pas encore parlé, hein. Sinon, si Soleil parle là. On va laisser affaire de Soleil, n'a pas quitté la il a dit quoi? C'est chaud. Il va faire shampoing, mon frère. Il a attaché une grosse serviette ce matin sur sa tête là. En plus, les amis, vraiment, je vais vous laisser. Voilà. Vraiment, merci. Ma fille Mariana, pardon, pas te fâcher, tu vois, il y a des gens avec qui, au-delà de la politique, hein, on a un rapport assez particulier, mais c'est un rapport de respect, tu vois un peu, c'est particulier, c'est pour ça que j'ai laissé qu'elle puisse monter, sinon, moi je te blâme pas, hein, ça faut être sûr, je te blâme même pas même, et tu as vu quelqu'un t'a fait descendre, tu as tout à fait raison, les gens là, leur vrai nom là, on va pas manquer de le leur dire, si on est dans ça aujourd'hui là, ça a un nom. Et ça, on va le dire tous les jours. Pendant qu'on va traiter l'actualité, mais on va rappeler les faits. Parce que si tu ne soignes pas les faits, là, rien ne te prédit que ce que tu es en train de faire devant, là, tu vas pouvoir réussir ça. C'est de ça qu'on est. On peut vous insulter là, puis c'est un jus là qui a fait quoi? C'est un jus là qui a fait quoi? C'est un jus là qui va changer quoi? Non, il faut arrêter. Moi, je pense que on a besoin d'être nourri dans la vérité. Si vous avez votre vérité, vous êtes libre de dire votre vérité. Ça, c'est vous qui voyez. Nous aussi, on est libre de dire ce qu'on pense. On est libre d'agir en tant que tel. Nous, on a pris trop de balles. Nous, on a pris trop de balles. Trop. On a été estampillés d'être des soroïstes. Plus partout. Mais est-ce que vous avez vu que ça a mis en mal notre posture? Parce que nous, on s'est dit, la lignée que Laurent Gbagbo a fixée là, c'est que les Ivoiriens puissent regarder dans la même direction. Et qu'il n'est pas opportun pour le moment, de mettre là sur la table cette histoire de Soro Gueme et autres. C'est nous qui l'avons dit et nous nous sommes tenus. Le président a corroboré ça par d'autres faits, notamment le mouvement citoyen et autres. On sait très bien la situation qui est préoccupante. On sait ce à quoi les Ivoiriens essaient véritablement de faire face. Donc il y a lieu de se concentrer là-dessus. Mais si vous là, vous ne voulez pas faire tourner votre cervelle, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas penser, vous pensez que c'est quand on peut parler. Quand on s'exprime là, ça ne veut pas dire que ce qu'on dit là, c'est juste. Hein? Quand on parle là, ça ne veut pas dire que les mots qu'on dit là, ça a un sens. Parce que c'est ça aussi. Tu peux parler pour ne rien dire. Et ça, on voit ça toujours. Les gens parlent ici pour ne rien dire. Non, on est les maîtres de la communication. Vous savez ce que c'est qu'on appelle une communication? Vous savez ce que c'est? Vous pensez qu'on se lève comme ça pour traiter de l'actualité? Vous pensez que nous, on vient s'asseoir sur les panels parce qu'on est rassasié, on n'a rien à faire, on ne sait plus. Nous, avant d'ouvrir un panel là, c'est des séances de travail d'abord. Voici mes amis ici. On va traiter du sujet. On va porter les arguments, les contre-arguments, les points clés. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Quelle est la visée qu'on cherche quand on ouvre un panel? Nous, on ne se lève pas. Nous, on travaille, il y a des fichiers et tout ça. On est en train de travailler sur la convention de Budapest et tout ça pour expliquer aux Ivoiriens qu'en fait, c'est juste une mesure pour intimider. Mais que dit réellement la convention de Budapest? Exactement. Parce que le seul point d'extradition entre États, de ceux qui ont signé, entre États, en tout cas, entre États qui a, comment on appelle ça, ratifié la convention de Budapest, l'article 24 dit qu'il faut se référer à l'article 2 jusqu'à 11. Maintenant, que dit l'article 2 jusqu'à 11? Est-ce que le cas là s'applique à Johnny et éventuellement les autres cyberactivistes? Parce que qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que quand il y a des élections, la pensée des dictateurs, c'est de couper Internet. Mais pourquoi ils coupent Internet? C'est pour ne pas qu'il y ait des relais, pour ne pas que les informations puissent fuser. Donc si on te coupe de l'information,
Si elle te coupe des infos, tu ne pourras pas réagir. Donc, il faut empêcher tous les supports de communication là de pouvoir fonctionner. Ils sont dans cette logique là, donc on veut expliquer réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est touché? Parce que ça peut emmener les autres cyberactivistes à avoir peur, pour certains, à se cacher et tout ça, parce qu'ils auraient entendu ce que le procureur a dit. Alors que dans la vérité, mais c'est faux. C'est faux. La Convention de Budapest traite carrément que de la cybercriminalité. Maintenant, il y a quoi dans la cybercriminalité? Est-ce que ce que Johnny fait là, c'est de la cybercriminalité? Est-ce que ce que les autres cyberactivistes font là, on peut apparenter ça à la cybercriminalité? On veut dire aux gens d'être confiants. Parce que sur ce débat-là seulement, l'État de Côte d'Ivoire peut pas inquiéter quelqu'un. Et puis ça rassure tout le monde. Et puis on sait où on s'en va. Nous, on n'est pas venus nous amuser ici. T'as un mec, c'est quoi ça? Nous, on va vous traiter comme vous devez être traité. Prenez le bien, prenez le mal, on s'en fout. On s'en fout absolument. On aurait pu, j'ai dit, le respect qu'on vous a toujours donné là, on le donne à tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas exceptionnel, ou bien vous n'avez pas un caractère spécial. Voilà, c'est un respect qu'on donne à tout le monde. Mais tant que tu nous rends ce respect-là, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on s'est prononcé. Et puis vous, c'est vous là qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Hier, parce que le doyen a simplement dit exactement les choses qu'il fallait, sans invectiver, sans injure, vous êtes rentré en même temps dans une forme d'hystérie, parce que pour vous, c'est un crime de lèse-majesté que de rappeler les faits très, très sales de votre leader. Donc, pour cela, il est caricaturé comme quelqu'un à jeter dans la poubelle. On le traite, il est coupable de tous les péchés d'Israël. Donc, ça veut dire que vous démesurez au pouvoir que quelqu'un dit autre chose que ce que vous voulez entendre, mais vous l'avez déjà exprimé de toutes les façons. Donc, nous, là, on est dans notre logique. Ça ne va pas nous empêcher de traiter les choses qui sont liées à l'actualité. Ça ne va pas nous empêcher de le faire. Doyen, vas-y. Oui. Ou Doyen, tu n'as pas fini? Non, je vais dire une petite phrase et puis je vais te laisser parler. Donc, je dis que voici les gens qui ont dit que si on avait laissé Désiré Tagro en vie, vous pensez qu'on allait diriger le pays là? C'est lui qui l'a dit, hein? C'est lui qui l'a dit, Soro Guillaume. Vous voulez qu'on vous rappelle ça? Vous voulez qu'on vous rappelle ça? Donc les gars, on va, si vous voulez qu'on parte dans le dur, on va aller dans le dur. Si vous voulez qu'on calme down, on va calm down. En tout cas, la balle est dans votre camp. De votre réaction, de votre façon de relancer la balle. Ouais. La balle n'est pas dans le camp. La balle là, c'est à nous. C'est nous, on relance, on ne relance pas. Pourquoi c'est quand eux ils vont réagir que c'est ça qui va acter. Non, nous on fait les choses en fonction de ce qu'on sent. Ce que je voulais dire, comme elle s'appelle, ma soeur Charnel est venue parler ici là. Bon, chez nous on dit, quand on parle à l'angle, on parle aussi au firon. Donc je me dis que peut-être qu'elle allait parler au firon et que le firon aussi va prendre les dispositions. Mais elle ne peut pas simplement parler à l'angle. Si tu parles à l'angle que tu ne parles pas au firon et que le firon doit faire que l'angle a envie d'agir, ça va agir. Ok? Donc, c'est ce que j'ai dit. Et puis, de toutes les façons, pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait des belligérants. C'est-à-dire que si nous on tire, qu'ils ne répondent plus, bon, on va cesser de tirer. Si eux ils tirent aussi, nous on va répondre parce que nous on est là, nous on est prêts, nous on va répondre. Mais nous on va répondre dans l'intelligence. On va élever le niveau de la réponse. Et puis, ils vont rien comprendre même. Moi-même là, je peux vous insulter, mais utiliser des figures de style pour vous insulter, vous n'allez pas comprendre. Quand vous allez comprendre, là, il est trop tard. Parce que vous êtes des analphabètes. Voilà, vous êtes des analphabètes, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec vous. Vous êtes en fait de la pâte modélée, on peut vous transformer, je peux vous transformer en zèbre, et puis vous n'allez même pas être au courant de ça. Donc, on va aller dans ça. Donc c'est bon, là, j'ai laissé le frère, mon fils Soleil, il va aussi dire ce qu'il pense, parce que il faut que on aille en profondeur dans cette histoire-là. Si on touche le fond, si nous tous on a touché le fond. Maintenant, on va s'asseoir pour dire que, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que c'est vous qui avez provoqué, on va vous trouver dans la boue. Bonsoir à tous. Et bonsoir Hans. Bonsoir à Marina Bell et puis à Annie. Et ce matin, dans mes propos liminaires, j'avais mentionné un fait que peut-être que vous avez ignoré. J'ai dit que quand nous allons commencer, nous allons être les hommes les plus enregistrés et que les autres, ils n'en aient pas parlé. Et comme ils sont accoutumés à se jouer les victimes,
ou avoir recours à la science victimaire ou de la victimologie, et que nous sommes éternellement leurs bourreaux, c'est eux qui viendront jouer les victimes et nous toujours les bourreaux. C'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo accusé, à tort, celui dont on a inversé le pouvoir, c'est Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé finalement à La Haye, et eux, on veut les blanchir. C'est dans ça que nous sommes. Mais je ne vais pas mettre dans mes propos en exergue un positionnement où je vais me décrire comme étant un être vulnérable. Non, je ne vais pas le faire. Je ne suis pas là pour faire un mea culpa ou pour annoncer ou pour faire cas de, comment on appelle, de mon état de regret d'avoir apporté un soutien à quiconque. Nullement, je n'ai pas apporté de soutien à quelqu'un parce que chacun de nous a son leader et il en a les moyens de défendre son leader. Mais comme moi, aller à l'école est une injure, avoir des diplômes est une injure, je vais donc faire preuve de mes diplômes en disant ceci. Quand nous avons commencé une chose, notre lutte sur le groupe, nous sommes définis comme étant des gens qui sont la voix des sans-voix et surtout de nos parents qui sont musulmans en Côte d'Ivoire. Et donc nous, on a créé des choses. À l'initiative, nous avons créé un canal de communication. Et de ce canal de communication, par ricochet, on a créé aussi pour les filles. Parce qu'au PPACI, c'est une école, il faut genrer la politique. Il faut équilibrer les choses. On ne veut pas des pensées uniques. Nous n'avons pas des égrégores. Nous n'avons pas des dieux en politique. Nous avons des hommes, raison pour laquelle on les appelle les camarades. Dès que nous avons commencé, on nous a taxés d'être des hybrides, d'être des pro-Soro. Et que par leurs analyses, on serait même devenu des gueux pour Soro Guillaume, pour le compte de Soro Guillaume. Bon, lui, là, il va le descendre parce qu'il ouvre son micro. On ferme son micro, il ouvre. On nous a dit que nous étions des gueux. Que nous, on vivrait donc au crochet de Soro Kibafori Guillaume en France ici. Et que nous sommes désormais chargés de lui faire de la publicité sur la toile. Chose que nous avons désapprouvée en disant que nous sommes dans une politique, nous, on ne peut pas aller contre-sens les idées de Laurent Gbagbo, de son positionnement. Aucunement, dans nos prises de parole ou de position, on a montré des documents officiels, voire officieux, d'un accord ou d'un partenariat politique entre Laurent Gbagbo et Soro Kibafori Guillaume. Mais on a dit comme Laurent Gbagbo a dit le nom de Soro Guillaume lors d'une interview avec Alain Foucault ou d'une entreview, Laurent Gbagbo a dit le nom de Soro Guillaume. Qui suis donc pour aller dire que Soro Guillaume est temps pour le dépeindre. Alors ça, en le faisant, c'était de commettre, nous avons commis un impair. Parce que ma mère a été injuriée copieusement par une femme qui vit en France ici, qui ne sait pas, qui travaille peut-être avec Veolia, l'entreprise qui ramasse les ordures ménagères ici, mais il ne sait pas si cette dame a travaillé avec ou les SDF. Oui. C'est pas ça qui est. Non, je viens, écoute-moi. Écoute, tu vas attendre. Écoute-moi. Voilà, quand on a fini ça, il y a des personnes qui sont venues du GPS, qui sont venues me présenter les excuses pour dire, comme vous êtes avec nous, de notre amitié, les gens maintenant vous insultent. Il y a quoi, vous continuons notre lutte. Mais force est de constater que depuis hier, la mère de Zarathustra, notre leader, est injurieux. Et je n'ai même pas eu un appel, un coup de fil, pour dire, frère, qu'est-ce qui se passe? Donc, en la réalité, de ce qui précède, ce que les militants du GPS sont en train de dire est approuvé par leur galaxie, par leur groupe. Ce n'est pas en finissant que les gens vont demander de manière souterraine des médiations. Ce qui est exposé à la place publique doit se régler à la place publique. Je vais dire le message qui dérange les gens. Laurent Gbagbo a écrit un livre. Soro Guillaume doit sa réussite à son insertion professionnelle, aux fonctions qu'il a occupées en Côte d'Ivoire, que par le canal des armes. C'est écrit dans Laurent Gbagbo, le livre de Laurent Gbagbo. Soro Guillaume a fait un livre lui aussi, en disant les raisons pour lesquelles il est devenu rebelle. Est-ce que quand Laurent Gbagbo se rapproche de Soro Guillaume, il y a eu un rapprochement d'après dans vos imaginaires? Est-ce que cela
on va aller à la bibliothèque pour détruire le livre de Soro Guillaume, pourquoi il est devenu rebelle? Est-ce qu'on doit aller dans une bibliothèque pour dire, détruire le livre de Laurent Gbagbo, que Soro Guillaume doit sa réussite aux armes? Je ne pense pas ça. Mais on ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voudrez qu'à chaque année, que le 19 septembre arrive, qu'on oublie le 19 septembre. Alors que Soro Kibafori Guillaume même, qui est la cheville ouvrière, le metteur en scène des grands œuvres, le gestionnaire des projets de la rébellion, dit chaque 19 septembre qu'il a instauré en Côte d'Ivoire la démocratie. Donc lui dit qu'il vienne, que la démocratie qu'il a instaurée là, qu'il vienne voir quel est l'état, le bilan à mi-parcours ou à long parcours de la démocratie qu'il a instaurée en Côte d'Ivoire. Cela est une injure? Je ne pense pas. Dit à Soro Kibafori Guillaume que les crimes de lèse-nation qui ont été commis en Côte d'Ivoire à caractère discriminatoire, à caractère de crimes contre l'humanité, est-ce que son approche à Laurent Gbagbo, son rapprochement à Laurent Gbagbo, seront-elles donc des circonstances atténuantes? Je ne le pense pas. Et même Soro Guillaume, son repenti est-il actif ou passif? Cela ne contribue en aucun moment à une circonstance atténuante. Il y a eu des crimes en Côte d'Ivoire du fait de la rébellion. Si demain, qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir, on ne peut pas balayer du revers de la main ou appliquer une théorie de tabula la rasa pour dire qu'il n'y a jamais eu de crime en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se leurrer. Donc moi, Soleil, j'ai dit, ce que j'ai dit là, dont vous avez les notes vocales là, j'ai dit ça, je vais vous répéter. Soro Kibafori Guillaume, le jour qu'Alassane n'est pas au pouvoir, lui et sa clique doivent répondre devant les juridictions en Côte d'Ivoire. Même si on doit avoir recours à une justice ou à une paix, Soro Kibafori Guillaume doit répondre devant les juridictions. Voilà. C'est une injure là. Écrivez ça. On ne peut pas aller à une réconciliation sans qu'on ne passe par un procès pénal. Cette crise-là a pris 10 ans à Laurent Gbagbo, 8 ans à Blé Goudé. Donc pour Soro Guillaume là, pas parce qu'il a commis des crimes comme il s'est rapproché de Laurent Gbagbo et de facto, on lui donnerait encore des privilèges d'une grâce présidentielle. Non, vous l'aurez. Je vous le dis, vous-même, vous n'êtes pas des enfants. Si demain en Côte d'Ivoire, les détenteurs de la justice des vainqueurs perdent le pouvoir, vous allez en subir la rigueur de la loi. Si c'est une injure qui vous fait mal, je vais le réitérer et je vais le dire sans faux fuyant, sans détour. Soro Kibafori Guillaume répondra devant la juridiction. Si vous pensez que son frère qui s'est rapproché de Laurent Gbagbo est une circonstance atténuante, vous mentez. Il a dit lui-même que n'eût été les armes, Alassane ne serait pas au pouvoir. Donc, si pour l'heure, si nous on parle de lui, c'est lui qui a déposé son colis. On dit, chez moi au village, seul l'étranger connaît le contenu de ses bagages. C'est Soro Kibafori qui connaît le contenu de ses bagages. Il a dit lui-même que lui, il ne peut pas avoir peur du masque qu'il a habillé loin du village. C'est lui qui a habillé le masque qui est au pouvoir. Qu'il vienne pour qu'on nous dise qui est sous le masque pour que le village soit heureux. Le dit, c'est une injure. Et donc, quand vous prenez vos positions, vous les victimes, les éternelles victimes, quand vous prenez vos positions sur la toile et que vous répétez que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, si nous sommes des garçons là, qu'on rentre pour le mettre au pouvoir, pour nous au moins il est au pouvoir, il est en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes des hommes, que vous portez des couilles, vous êtes des guerriers, quand vous prenez Bouaké, vous criez, on a pris Bouaké, Daloa, vous criez. Si vous êtes des hommes, allez en Côte d'Ivoire et puis prenez le pouvoir pour enlever Alassane au pouvoir. Nous avons toujours recours à des méthodes de politique et de démocratie. On est en Côte d'Ivoire là. Laurent Gbagbo est toujours passé par le dialogue, par la démocratie, la voie du dialogue. Nous n'avons jamais eu recours, que ce soit le PPS, le FPI d'alors, aujourd'hui PPACI, Laurent Gbagbo n'a jamais mis des violences à les armes. C'est vous qui avez pris les armes. Si Alassane fait la promotion des armes en Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Venez prendre les armes pour l'enlever, on va voir. Il avait dit à Blé Goudé, si tu es garçon, viens répondre à la justice. Lui aussi, on sait qu'il est garçon. Désormais, il n'est plus ailleurs. Il est en Côte d'Ivoire, il est à côté de la Côte d'Ivoire. Qui marche pour venir prendre la Côte d'Ivoire? Quand vous parlez là, on a aussi des arguments pour vous dire. Soro Kibafori Guillaume a écrit,
Je suis rebelle. Vous voulez qu'on détruise le livre ou qu'on ne l'achète pas? Je m'arrête pour là, à ce moment. Et puis, mais j'ai des arguments encore à vous dire. Soro Guillaume, là, il en subira la rigueur de la loi, qu'en n'en déplaise. Fétiche. En tout cas, merci beaucoup. Hans, je voulais rappeler quelque chose. Hein. On est aujourd'hui, je crois, on est 27, non? Ouais, 27 ou 28, je sais même plus ce qui se passe. Septembre. Le 4 octobre, il y a une marche du Front commun. Et la bonne nouvelle, c'est que l'opposition résistante, responsable de la Côte d'Ivoire est en train de s'agrandir. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir dégager Alassane Dramane Ouattara. Donc, ceux qui constituaient hier la CAP Côte d'Ivoire ont décidé de se désolidariser de Simone Yves Gbagbo et de Charles Blé Goudé et de rejoindre le camp de la résistance. Donc la résistance s'agrandit. Madame Danielle Boni-Clavry vient apporter son soutien, elle, avec tous ceux qui étaient dans la CAP Côte d'Ivoire, viennent apporter leur soutien, n'est-ce pas, à la résistance. Donc, le 4 octobre prochain, dans quelques jours, cette marche qui va avoir lieu, cette manifestation qui va avoir lieu, va être une manifestation de grande envergure. Ça va être une manifestation qui va déterminer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que cette manifestation-là, on doit la réussir. On doit être à mesure de pouvoir rassembler dans les rues d'Abidjan plus de 2 millions de personnes. Il faut qu'il y ait au moins 2 500 000 personnes dans les rues d'Abidjan. Il faut que nous réussissions à paralyser la ville d'Abidjan. La paralysie d'Abidjan va constituer un élément très important, du retour à la table des négociations d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'aura pas d'autre choix si on réussit à paralyser la ville d'Abidjan le 4 octobre. Tel doit être notre objectif. Tel doit être le combat pour lequel nous devons être vent debout. Oui, la Côte d'Ivoire nous appelle. Oui, vaillant Ivoirien, vaillante Ivoirienne, le pays nous appelle. L'heure de la mobilisation, l'heure de la résistance a sonné. Partout où vous êtes, ce combat-là est le vôtre. Nous devons le mener ensemble. Nous l'avons commencé ensemble et nous devons le terminer ensemble. Il faut que le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara s'arrête. Il faut qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir parce qu'il a déjà fait 3 mandats. On ne peut pas permettre qu'Alassane Ouattara fasse 4 mandats. La constitution ivoirienne dit que on ne peut faire que 2 mandats. Ouattara ne peut pas faire l'exception. Ouattara, il fait partie de la règle, il ne peut pas faire l'exception. Donc nous devons tous nous lever. C'est une question de survie de la nation. Si tu as un sursaut patriotique en toi, c'est le moment de le montrer. Si tu as le sang ivoirien, tu as l'amour de la Côte d'Ivoire, c'est le moment de pouvoir le montrer. Nous allons le montrer ensemble. Nous allons le montrer dans la joie. Nous allons le montrer dans la fierté d'être ivoirien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui doit nous rassembler. C'est ce qui doit nous rassembler. Même si on est obligé de se débarrasser de ces moucherons qui veulent nous empêcher d'avancer, mais on ne doit pas perdre de vue, n'est-ce pas, l'objectif principal qui est la récupération de la Côte d'Ivoire. Voilà, Soro Guillaume, c'est vraiment un épiphénomène. Soro Guillaume est un épiphénomène. Il n'est rien dans cette affaire-là. Il peut rien créer. Ce qu'il pouvait créer là, on l'attendait. Si Soro Guillaume avait créé quelque chose là, on n'aurait pas eu besoin de faire une marche le 4. S'il était quelqu'un, s'il avait encore ses couilles, je ne sais même pas si peut-être qu'ils ont anesthésié ses couilles ou bien il a été castré. S'il était encore garçon là, nous on n'allait pas marcher. Ce qu'il s'est fait là, il aurait déjà fait. Mais c'est fini. Soro Guillaume, il est terminé. Voilà, Soro Guillaume, il est vide, il est empty. Il ne peut plus faire quelque chose, il ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a pris conscience de cela. Alassane Ouattara a mis fin à la carrière politique de Soro Guillaume. Et le président Laurent Gbagbo lui a tendu une perche.
le président Laurent Gbagbo lui a tendu une tâche en dit. Le seul fait même le nom de Soro Guillaume a ressuscité Soro Guillaume. Sinon, Alassane Ouattara a réussi 2 coups majeurs. Le premier coup, c'est de faire une condamnation à perpétuité à Soro Guillaume. Condamnation qui l'empêche même de pouvoir sentir l'odeur de la Côte d'Ivoire. Le deuxième coup, c'est de dissoudre le PP et le GPS. À partir de ce moment-là, politiquement, Soro Guillaume était out. Mais, et quand ses camarades ont compris ça, eux tous, ils l'ont fui. Ils ont quitté le bateau, ils ont quitté le navire. Tous ceux qui pouvaient apporter de la réflexion au GPS, ils ont quitté le navire. Sont restés à côté de lui quelques 2 personnes, 2, 3 personnes. Donc, le président Laurent Gbagbo lui redonne l'espoir de pouvoir être sur le terrain politique. Et c'est ça qui est la vérité. Et quand le président Laurent Gbagbo le fait, c'est pas parce qu'il est bête, mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de gauche. C'est un homme qui est, et pour lui, l'injustice doit être combattue, quelle que soit la personne qui est touchée par cette injustice-là. Et l'injustice que vit Soro Guillaume est aussi une injustice que nous vivons. Oui, donc Soro Guillaume et nous trouvons dans la même merde, en fait. On est dans la même gadou. On est dans la même gadou. C'est pourquoi le trop c'est trop est un creuset dans lequel tous ceux qui sont dans la même gadou se retrouvent pour pouvoir dire trop c'est trop pour qu'il y ait changement. Donc, je pense que on doit avancer dans le combat parce que le combat a besoin d'être fait. Donc, on doit avancer dans le combat. On doit mobiliser au maximum les Ivoiriens qui sont à Abidjan. Les Ivoiriens, vous ne devez pas avoir peur. Moi, je vous le dis, Ouattara ne pourra rien faire. Ce qu'ils sont en train de faire là, les chars qu'ils ont fait sortir là, c'est pour vous impressionner. C'est pour vous impressionner. Aucun char ne va tirer sur un Ivoirien. Parce que les militaires là, entre eux là, ils se parlent. Aujourd'hui, Ouattara n'a même pas confiance, n'a pas totalement confiance à ces militaires là, parce qu'il se dit que est-ce que ceux-là, ils vont exécuter l'ordre que va donner Téné Birahima Ouattara. Au niveau de la police, c'est la même crainte. Donc, ils ne pourront pas tirer sur un Ivoirien. Quand nous allons sortir, si vous sortez, si vous êtes au moins 2,5 millions, quand ils vont voir une foule de 2,5 millions là, vous allez voir les militaires, au lieu de se mettre derrière vous, vont se mettre devant vous pour vous accompagner dans la marche. Ils vont se mettre devant vous pour vous accompagner. Ça va être une marche patriotique. Ça va être une marche. Et même si on veut, on fait cette marche-là jusqu'au palais présidentiel et puis on chasse Alassane Dramane Ouattara. Si on le veut, on le pourra. Si on le veut, on le pourra. N'ayez pas peur, ne restez pas chez vous à la maison le 4. Le 4, vous devez écrire ensemble, sinon nous devons écrire ensemble une nouvelle page de notre pays. Nous devons écrire ensemble une page glorieuse de notre pays. Nous devons mettre les fonds baptismaux d'une nation, de l'émergence d'une nation, une véritable nation ivoirienne. Le 4, disais-je, sortez, répondez à l'appel du PPACI, répondez à l'appel du FPI, répondez à l'appel du PDCI RDA, répondez à l'appel de tous ces partis frères et tous ces mouvements frères qui sont dans le Front commun, qui sont dans le trop c'est trop. Répondez aussi à l'appel du GPS, parce que le GPS est dans le Front commun et dans le trop c'est trop, et le GPS aussi est intéressé par ça. Oui, c'est à ce niveau-là qu'on doit mener le combat. C'est à ce niveau-là que les Ivoiriens nous attendent. C'est à ce niveau-là que la Côte d'Ivoire nous attend. C'est à ce niveau-là que la graine que nous voulons s'aimer pour notre Côte d'Ivoire attend d'être mise à terre, mais d'être mise en terre. Mais ce n'est pas dans les invectives, ce n'est pas dans les colibés, ce n'est pas dans les diatribes, ce n'est pas dans le dénigrement, ce n'est pas dans les injures, ce n'est pas dans la détestation. Moi, je vous dis la vérité. Aucun militant du GPS, même ces bouffons-là qui insultent là, aucun ne mérite ma colère. Parce que, en fait, pour que je puisse être en colère avec toi, il faut que tu le mérites. Ils ne méritent même pas ma colère. Parce que ce sont des excréments de la terre. Ils ne peuvent pas mériter ma colère. Me fâcher avec eux, c'est donner de l'importance à leur non-être parce qu'ils n'ont même pas d'être. Voilà. Moi, je vais pas continuer parce qu'il y a une idée qui me vient en tête là. J'ai bien envie de démontrer pourquoi il manque ce que le philosophe grec Aristote a appelé l'intellectuel premier. Mais
parler de l'intellectif premier, en fait, c'est l'intellectif premier, on en parle, comment on appelle ça, c'est un sujet de thèse, et donc voilà, je vais pas en parler parce qu'il faut que je parle de la conscience minérale, je parle de la conscience végétale, de la conscience animale, et puis revenir sur la conscience choses humaines, la conscience humaine, donc qui porte tous les germes de toutes les consciences précédentes, c'est-à-dire la conscience minérale, la conscience animale et non, la conscience minérale, la conscience végétale, la conscience animale et puis la conscience humaine. Mais eux, de tout ça, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils développent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils développent? C'est-à-dire que l'intelligence première, c'est ce qui marque la différence entre l'animal et l'être humain. Et eux, je crois qu'ils ont une carence en intelligence première. Ils ont une carence en cette matière-là qui met la différence, qui fait que nous avons la capacité de pouvoir raisonner. Mais eux, ils sont dans ils raisonnent, mais ils ne raisonnent pas. Alors, je vais faire simple parce que le cours, même sur Aristote, c'est un cours qui est difficile à comprendre. Donc, je vais pas le commencer ici, mais je vais dire que, voilà, ces gens-là, ils vont pas nous distraire. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appelle et nous devons répondre présent à l'appel de la Côte d'Ivoire. Les gars, c'est ça qui est le plus important. On n'a qu'à mettre la pédale douce avec les soroïstes, on n'a qu'à mettre la pédale douce avec Soro. Ce qui s'est passé, ce que Soro est, c'est son identité, c'est son histoire. On va lui rappeler ça, on va lui dire qui il est, on va lui dire son vrai nom. On ne va pas être complexé de dire à Soro Guillaume son vrai nom. Mais pour le moment et pour l'instant, plus urgent, on n'a plus urgent. Il y a la contradiction principale. La contradiction principale, c'est la Côte d'Ivoire. La contradiction secondaire, c'est Soro Guillaume et puis c'est Brouti, c'est Soro Guillaume et c'est Casserole. Voilà, on aura le temps, hein, si cela est nécessaire, de parler des choses. Mais qui dit que la nature va pas faire le nettoyage elle-même? Qui dit que la nature va pas faire le nettoyage elle-même? Quand je le dis, suivez mon regard. Les gars, moi, je vous remercie. Et puis, je laisse la parole à Marina Bell qui est en bas, qui vient de monter, qui a certainement envie de dire quelque chose. C'est un panel. Il n'y a pas de voix douce. Non, tonton, il a changé en fait. Reste là. Non, nous, moi, c'est ce qu'elle dit. Moi, je ne vais pas accepter qu'on insulte mes parents. Non, moi, tu m'as insulté, voilà. Tu m'as insulté, tu m'as déclaré la guerre, sincèrement. Parce que c'est parce qu'on n'a pas su se protéger en Côte d'Ivoire qu'on est dans cette merde. Cette merde qu'on veut nous étouffer avec. On essaye de boire l'eau à cause du président Laurent Gbagbo, sinon les blessures sont tellement énormes. Attends, j'ai rajouté quelque chose. Voilà. De toutes les façons, la parole, elle doit être libérée. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire pour être muselés. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que la police de Ouattara, le gouvernement de Ouattara a décidé de mettre des mesures de musulmans. Parce que voilà, les Ivoiriens sont devenus des bœufs qu'il faut museler. Parce qu'il faut qu'on leur mette des morts dans le naseau pour ne pas qu'ils puissent parler. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous ériger. Donc vous qui avez été à l'origine de ça là, vous devez la fermer et vous devez avoir une modestie, mais à nul pareil, quoi, à nul autre pareil. C'est-à-dire que vous devez être les derniers à vous exprimer. Parce que c'est vous qui nous avez foutus dans ce merdier là. Vous comprenez? Et c'est encore nous autres là qui avons payé le lourd tribut de vos actions là. C'est encore nous autres qui allons nous battre encore pour perdre encore des gens. Les leaders passés n'ont rien fait pour se retrouver en prison. C'est pas eux qui ont pris les armes. C'est pas à eux de se retrouver en prison. C'est à celui qui s'est rendu coupable et responsable d'une rébellion là. C'est lui qui doit être en prison. C'est là-bas sa place. Et puis c'est à tuer les gens. À moins que la justice ne dise le contraire, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Donc, tenez-vous à carreau et puis laissez les Ivoiriens s'exprimer. Les gens sont libres de dire ce qu'ils ont à dire. Les injures là, ça n'a jamais tué personne. Et ça, c'est mon leader qui dit. Mais il dit que si tu me donnes un coup, je vais te donner le coup. Et nous, on va rendre coup pour coup. On va même pas s'abstenir, haute mesure. Parce que, à la vérité, chacun gère son leader. Chacun défend son leader. S'il dit de ton leader que c'est un rebelle, il faut m'apporter les preuves du contraire, c'est tout. Mais fouiller dans le caleçon de mes parents, est-ce que c'est ça qui m'apporte la contradiction? Est-ce que ça occulte ce que je viens de dire? Nous, on est très lucide. Voilà, on est très lucide. Et on ne fait pas les choses par mimétisme, ou bien on ne fait pas les choses parce que c'est, comment on appelle ça, c'est la mode, ou bien parce que tout le monde va dans ce sens. Donc non, on réfléchit d'abord.
On essaie d'être des acteurs politiques intelligents. On fait des analyses, on suit notre leader qui a un objectif, qui a un idéal. Et jusqu'à preuve du contraire, tout ce que mon leader a eu à faire comme acte, tout ce qu'il a eu à poser comme action là, ça s'est avéré juste, ça s'est avéré vrai. C'est lui qui vous a dit ici que le jour que vous n'aurez plus les armes, vous devrez vous en inquiéter parce que vous devez tout aux armes. C'est faux? C'est faux? C'est pas dans ça on est? C'est lui qui a dit encore que vous prenez les armes pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour certains, ce sera l'exil. On peut vérifier ça. Pour d'autres, les moins chanceux, 6 pieds sous terre, c'est faux. Alors donc si aujourd'hui, ce leader-là, il prend sa responsabilité de se mêler au combat du haut de ses 80 ans, d'affronter cette dictature que vous avez installée là, vous devez la fermer. Voilà. C'est encore nous qui payons le lieu tribut. Les 110 prisonniers du PPACI là, ils ont fait quoi? Allons fouiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Nous, on s'est tenus à carreau, vous concernant, pas parce que on est d'accord avec ce que vous avez fait, pas du tout. Mais la politique, mais ce sont les événements du moment. Et on a un but. Quel est le but? On laisse le gibier pour aller vers, je sais pas moi, autre chose. Alors que la réalité, c'est que Ouattara ne veut plus que les Ivoiriens se comportent comme des humains. Les lois prises là, ce sont des lois pour nous empêcher de s'exprimer. Mais je le disais tout à l'heure pour imager, mais dire, quand tu empêches quelqu'un de parler, ce n'est plus un homme. Les animaux sont des animaux parce qu'ils ne peuvent pas parler. Sinon, si un poulet pouvait parler, il a te dit tout ce qu'il pense de toi. Il a te dit ses problèmes, il a te dit que le fait que tu veux le dja là, mais il ne pourra pas s'occuper de ses poussées. Au moins, ça allait attirer ton attention. Mais où voyez les animaux ne peuvent pas parler? On les met dans les cages. Il veut pas où? Il veut où? On ne sait pas. Et c'est ça les lois, les mesures de rétorsion, cette répression très forte. Et comment on appelle ça? Le procureur l'a dit, ils vont monter un cran au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus que les Ivoiriens existent. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes aujourd'hui? Il faudrait pouvoir le dire. Et quand on le dit, je pense que les gens devraient être gagnés par une sorte d'humilité. Vous devez avoir le triomphe modeste. Et puis vous devez faire ce qu'il a lieu de faire pour que les Ivoiriens, je vous dis, à un moment donné, puissent, ne serait-ce que, je ne dirais même pas occulter, mais penser à l'essentiel en fait. Parce que ceux qui réclament justice et autres là, ils sont dans leur droit. On ne peut pas le leur dénier, on ne peut pas les empêcher de le dire. Ils sont dans leur droit. Donc on ne peut pas museler quelqu'un qui pleure. Pourquoi? Tu me gifles et tu refuses que je puisse me plaindre. C'est ça là que vous allez nous enseigner demain si vous là vous venez au pouvoir. Je me demande même par quelle alchimie ça va se faire. Comme le doyen l'a dit, il y a le plus important qui est là. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire ce qu'il a lieu de dire. Il n'y a plus de caressement dans le sens du poil. Il n'y a plus arrondi les angles. Il n'y a plus ça. La vérité est la vérité. Et puis nous, on ne fait que la relater. On ne tord pas les faits. On n'incrimine personne. Mais on dit la responsabilité des uns et des autres. Mais sur la base de ce qu'eux-mêmes auront posé comme action. Ou comme acte. C'est tout. Alors si ça là, les gens ne peuvent pas l'entendre. Ou ils ont du mal à supporter ça. Mais nous, on s'en bat les steaks. On n'en a que dalle. On n'en a rien à cirer de ça. On n'en a rien à cirer de ça. Voilà. On va rester focus. Victimisez-vous. C'est vous. On s'en fout, hein, comme je l'ai dit. On va rester focus. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui viennent de s'ajouter dans l'actualité politique, notamment le rassemblement ou l'appel à la marche qui a été acté par le Front commun. Voici des éléments sur lesquels on a besoin de s'étendre pour mobiliser les Ivoiriens et tout ça. Donc, on va faire ce qu'il a lieu de faire. On va faire le job. Quand je dis on va faire le job, on va vraiment faire la politique du président Laurent Gbagbo. On va booster nos partis politiques. On va aider, en tout cas, dans les actions que mène l'opposition sur le terrain. On va apporter notre contribution comme on l'a toujours fait, de toutes les façons. On va aider à donner les informations qu'il faut, les analyses les plus objectives à tous ceux qui nous écoutent. Mais là où il y aura besoin de dire les choses telles qu'elles sont, on va même pas aller du dos de la cuillère. On va dire les choses exactement. Tanguy, bonne arrivée, je te donne la parole rapidement. Yes. Salut, très chers camarades. Bonjour et bonsoir à tous, doyen Zara, mon frère Soleil, mon frère Hans, Mariana Belle, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, hein. Je prends le panel un peu en cours, mais je vois l'actualité du moment sur la toile. En tout cas, j'apporte mon soutien à tous mes camarades
voilà, du PPACI, le doyen Zara, Annie, ma sœur Annie et toutes les personnes qui sont là, hein, qui se font en ce moment, voilà, vous comprenez bien ce qui se passe, on m'a un peu insulté ça et là, mais le plus important pour nous, c'est bien entendu de rester mobilisés. Parce que nous vivons des heures, nous rentrons dans les heures décisives en Côte d'Ivoire. Voilà, le 4, nous avons une marche importante, la marche du Front commun, donc du PDCI et du PPACI, certainement que tous les autres camarades de l'opposition vont nous rejoindre à cette marche-là. En tout cas, j'appelle à la mobilisation et nous appelons tous à la mobilisation de tous nos frères ivoiriens en Côte d'Ivoire à vraiment être présents, frères de l'opposition, être présents pour cette manifestation. Voilà, soyez présents parce que notre objectif immédiat, c'est bien sûr de dire non au 4e mandat. Voilà, non au 4e mandat et nous allons le dire, le manifester où il faut. Pour le reste, je suis d'accord et je suis vraiment en harmonie avec tous mes camarades pour toutes les analyses politiques du moment. Voilà, un homme quand il marche, il laisse des traces et les faits sont sacrés, les faits sont les faits. Voilà. Maintenant, ceux qui comprennent pas les analyses politiques, bon, je pense que personne n'est responsable de cela. Donc, camarades, en tout cas, la lutte continue. L'affirmation de qui nous sommes continue. Nous sommes le PPACI et rien d'autre. Voilà, je répète, nous sommes le PPACI et rien d'autre. Donc, moi, je suis focus sur le combat. Soyons focus sur le combat. Allons faire tomber Dramane Ouattara. Allons empêcher Alassane Ouattara de faire un 4e mandat. C'est vraiment cela notre mission. Maintenant, les gens qui veulent nous entraîner dans les débats périphériques, bon, si on a le temps, on fera le débat. Mais pour l'instant, on est très concentré sur la mission essentielle qui est la nôtre. Donc, en tout cas, les gars, on est ensemble. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est juste ce que je voulais dire sur tout ça. Maintenant, pour tout le reste, les actions qui doivent être prises seront prises dans les prochaines heures et ça suit son cours. Merci. Merci Tanguy. Je pense que on va vraiment mettre le pied à l'étrier, voilà, concernant l'actualité politique et tout ça, concernant la marche du 4, l'importance que revêt cette marche-là, réellement ce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent par cela. Je pense que les Ivoiriens sont prêts, hein, sont prêts. Ils nous ont déjà fait la démonstration éloquente justement lors de la marche du 9, où il y a eu du monde, vraiment un nombre incalculable de personnes s'étaient rendues volontaires pour participer à cette marche. C'est dit combien de fois la situation préoccupe les Ivoiriens au plus haut point. On a vu aussi le rassemblement du 16 lors du Kokoko du président Laurent Gbagbo à Yopougon. On a vu ce monde-là arpenter les rues parce que les Ivoiriens ont soif de liberté. Et nous allons créer encore, je vais dire, un fait inédit pour la rencontre du 4 octobre. Donc, nous allons nous atteler à faire vraiment la promotion de cette marche-là. Il faut vraiment qu'on s'y adonne. Il faut pas laisser les moucherons venir nous distraire dans ce que nous faisons. De toutes les façons, les moucherons, il y a toujours de quoi, voilà, comment je peux dire ça, les éloigner. Donc, on aura du répondant vis-à-vis de ça, mais vraiment le plus important, c'est de faire ça. Et il y a des faits nouveaux, comme Zara l'a dit. On a des gens on a des acteurs politiques, hein, voilà, qui rejoignent en grande pompe le mouvement citoyen Trop c'est trop, voilà, initié par notre leader, le président Laurent Gbagbo. On a la CAP qui est en train de s'effriter. Nous lui avons promis ce destin-là. Je pense que nous avons vu cela venir. Hein. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous avons tout fait de dire que cette coalition-là ne ferait pas long feu. Bon, ils nous ont donné raison. Pas que nous nous en réjouissons outre mesure, mais nous disons que la situation actuelle a besoin que les gens jouent franc jeu. La situation actuelle demande que les acteurs politiques soient vraiment réalistes. Voilà, beaucoup sont pour le moment dans une posture de privilégier leurs intérêts au détriment de la souffrance du peuple. Je pense que les Ivoiriens sont tous témoins de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour cela que la marche du 4, moi, pour ma part, je le dis, va sonner le glas du pouvoir Ouattara. Voilà, ce pouvoir-là est aux abois, c'est clair. Quand on met la Côte d'Ivoire en état d'urgence, même si on ne le dit pas, je pense que c'est un état d'urgence. Quand on déploie un peu partout l'armée pour des exercices qui, selon eux, visent à protéger les élections, comme si les élections étaient menacées par quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que tout cela montre des signes de fébrilité. Avant, ils n'étaient pas dans cette disposition-là. En 2015, ils ont fait les élections. On n'a pas eu ce spectacle-là.
Parce que bon, les gens étaient sûrs de les faire, ils étaient très confiants. Parce que pour eux, ils maîtrisaient vraiment tous les contours, les poutous. Il y avait rien qui pouvait les ébranler, hein, voilà. Et donc, ils sont restés très zen dans leur élection 2015-2020. C'est vrai qu'il y a eu quelques soubresauts, mais ils ont montré quand même cette forme de sérénité-là. Mais subitement, en 2025, on a comme l'impression que les gens, ils sont gagnés par une sorte de paranoïa. Comme s'ils voyaient le diable un peu partout. Voilà des mesures qu'ils prennent pour embastiller le peuple, pour museler les gens. On voit le procureur de la République, on ne sait plus s'il fait du droit ou s'il est dans la cour du roi pour dire tout et n'importe quoi juste pour satisfaire le roi. On ne veut plus que les Ivoiriens, quel que soit le lieu où ils se trouvent, puissent dire leurs ressentiments, leurs pensées sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à telle enseigne que la Côte d'Ivoire est prête à injecter des milliards pour aller poursuivre un seul individu reclus à près de 7000 km de la Côte d'Ivoire juste parce que il dirait des choses qui, selon eux, viseraient à fragiliser les institutions. Donc, un gouvernement qui agit comme ça, vous devez comprendre que ce gouvernement-là est atteint par une fébrilité, mais qui ne dit pas son nom. Et ça, ce sont les symptômes d'un gouvernement qui est fini. Le président Laurent Gbagbo, la première fois qu'il a parlé du gouvernement de Ouattara en termes de gouvernement provisoire, j'ai compris qu'il avait dit ou qu'il avait vu juste. Vous savez que Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui a la vision politique la plus extraordinaire en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'il a eu à prédire, en tout cas dans le volet politique, ça a fini par s'avérer. Donc quand il qualifie le pouvoir de Ouattara de pouvoir provisoire, c'est parce qu'il sait que ce pouvoir-là est dans l'agonie et à sa fin. La preuve en est le communiqué qu'il a fait lui par Maître Abiba en tendant la main, voilà, au pouvoir Ouattara. On aurait dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président. C'est parce que il a déjà vu que ce pouvoir est fini. Je le disais, quand tu connais la fin de quelqu'un et que tu veux lui éviter cette fin-là, quand elle est triste, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une dernière chance. Donc Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a eu à tendre la main à Ouattara pour dire, il est encore temps de venir t'asseoir à la table de discussion. Il est encore temps pour toi de reprendre des choses en main, politiquement parlant, pour ouvrir la table de négociation, pour que ne serait-ce qu'on puisse atteindre un point de consensus. Tout cela pour que tu puisses échapper à cette fin, en tout cas très sombre qui t'attend. C'est pour ton bien d'ailleurs. Et moi je pense que quand vous voyez de telles actions, il faut vous dire la chose suivante, nous ne sommes pas loin de la libération de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu tort, il a toujours fait les choses avec exactitude. On devrait lui faire confiance parce qu'il nous a montré qu'il est digne d'être confiant, il est digne de mériter notre confiance. Il n'a jamais trahi son engagement envers lui-même, mais bien plus envers le peuple. Il a été prompt à affronter les bombes. Je pense que lui-même l'a dit. Il est toujours prêt à affronter les mêmes bombes. C'est dit combien de fois cet engagement-là est un engagement vrai et que nous devons appuyer. Alors, la marche du 4 octobre doit être l'affaire de tous. Et nous allons vraiment, dans les jours qui viennent, si le Seigneur le permet, nous allons vraiment appuyer la communication sur la marche et tout ça. Parce que voici les éléments importants. Voici ce qui devait nous occuper. Voici ce qui voici ce qui devrait nous motiver. Voilà, mais que les moucherons qui nous emmerdent là, ils ne comprennent pas les choses. Et au lieu de demander, voilà, ils se laissent aller dans toutes sortes d'injures, mais que nous n'allons pas laisser passer. Voilà, ça c'est clair. Donc, je récidive encore, je relance mon appel pour dire que le 4 octobre, c'est une marche d'anthologie. Cette marche-là doit ramener vraiment des millions d'Ivoiriens dans la rue. Parce que de là va dépendre beaucoup de choses. Hein. De là va dépendre la suite. Donc, je vais laisser un dernier tour de parole à mes invités. Voilà. Pour lancer leur appel et puis pour conclure rapidement. On va commencer par Soleil. Ensuite, ce sera Tanguy. Mariana, tu auras ton mot. Hein. Et puis, ce sera Zara. Et puis, on va conclure par Mariana tout simplement pour lancer l'appel. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai. Je pense que, comme Zara l'a dit, cette citation, les petits hommes s'attaquent aux petits esprits, les grands hommes s'attaquent aux grands esprits. Je pense que les sujets qui sont les plus intéressants, les thématiques qui sont les plus abordantes, nous devons nous attaquer à ces sujets-là. Parce que je vous dis, hein, ce soir, pour notre sortie, nous avons été les plus médiatisés, les plus enregistrés, et je reçois des coups de fil. Même tout à l'heure, ton live, tu l'as lancé, il y a des gens qui ont commencé à appeler pour les négociations, tout et tout. Cela voudrait dire beaucoup de choses. Comprenez, c'est une forme de communication. Les messages aussi. Hein, voilà, donc c'est une forme de communication. Moi, j'ai près de 30 personnes de Côte d'Ivoire qui ont laissé des messages, même sur TikTok, sur mon WhatsApp. Donc, je pense que le message est passé. Celui qui va rentrer encore dans la gadoue, on va rentrer.
comme ce qu'on a fait au vieux qui est devenu maintenant Zigueï. Je pense qu'il y en a qui ont envie de laisser la politique. Mais une chose est dit, en Côte d'Ivoire, là, il y a un parti politique qui a le plus d'intellectuels des érudits en Côte d'Ivoire. C'est le FPI d'alors qui est devenu l'UPPSCI. Donc, si les gens veulent faire une école politique, ils viennent chez nous. Et que sur ce, je vous laisse et je dis que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui m'intéresse. Je parlerai de Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui est la victime principale en Côte d'Ivoire. Bonne nuit chez vous et puis que Dieu nous garde et que demain, il est déjà 1h chez moi ici, que ma prière que je vais faire demain, qu'elle fasse que Alassane quitte le pouvoir et puis que les Ivoiriens se retrouvent pour régler nos problèmes sous la palabre. Merci beaucoup et puis à demain. Tanguy, je t'appelle demain mon frère. Ça marche. Ensemble. Ouais. Ouais, vas-y. Donc les gars, très chers followers, je vais d'abord présenter mes excuses à mes followers. À nos followers, hein, je vais leur présenter mes excuses parce que ils n'ont pas l'habitude de nous voir dans cette posture-là. Voilà, ils ont toujours vu les gens qui sont dans l'explication, qui sont dans les analyses, qui ont des pensées, qui sont structurées, tout ça. Et voilà, si on a eu cette réaction-là, mais c'est la preuve que nous sommes des êtres humains. C'est la preuve que nous ressentons des choses. C'est la preuve que nous ne sommes pas faits de glace ou bien de fer. Nous avons de la chair et on a notre cœur qui bat. On ressent des choses. On ressent les douleurs, on ressent les blessures. Et c'est ça. Donc, pour ceux qui ont été touchés, qui ont été marqués par cette posture que nous avons donc adoptée, et qu'ils comprennent, ils nous connaissent, ils savent que ce n'est pas notre habitude. Voilà. Mais comme on le dit, une fois n'est pas coutume, on a voulu répondre au coup de pied de l'âne. Hein. Voilà, on a répondu au coup de pied de l'âne. Et on pense que ils vont arrêter de faire l'âne. Voilà, ils vont arrêter de faire l'âne. Parce que s'ils continuent de faire l'âne, ben nous on répondra. On répondra. On ne fera plus de cadeaux aux gens. On dira plus aux gens que non, comme ce sont des ânes, on va les laisser dans leur ânerie. Non, non, non. Vous savez, un homme qui est intelligent, il peut jouer le pitre. Mais le pitre ne peut jamais jouer l'intelligent. Donc si eux, ils sont ânes qui nous tapent, nous aussi on va jouer l'âne et puis on va redevenir ce qu'on est. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est cet exercice-là auquel on s'est soumis. Ça n'a pas plu à certaines personnes. J'espère qu'il y a beaucoup qui ont compris que il fallait qu'on le fasse. Ça nous a permis aussi de pouvoir nous calmer. Voilà. On espère qu'on ne reviendra plus sur ces questions-là et qu'on va aborder les vraies questions qui intéressent les Ivoiriens. On espère que ces gens ne vont plus nous inviter dans la boue. Ils vont pas nous inviter dans la gadoue. Parce que nous, s'ils nous invitent, nous, on va répondre. Parce que la sagesse souhaiterait que tu répondes à une invitation. Donc, si nous invitent, on va venir. Si c'est au banquet, on vient. Si c'est à la bataille, on viendra. Voilà. Donc, il faut qu'ils le sachent. Quand on est prêt à tout. S'ils viennent vers nous avec des roses, on leur tendra des roses. Mais s'ils viennent avec l'épée, on va sortir l'épée. Ça, c'est clair. Il faut que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Tu viens avec moi avec une épée, je sors mon épée. Tu viens avec moi avec une rose, je te sors une rose. Ça va se passer comme ça maintenant. Voilà. Et puis, nous, on n'est pas venus sur les réseaux sociaux pour se faire des amis. Voilà. Eux, leur amitié, là, ça nous intéresse pas. Pas du tout, ça nous intéresse pas. On est là, on est dans la lutte, on fait la lutte, et puis on se respecte. Voilà. Moi, je voudrais dire une dernière chose. Je ne voudrais pas que quelqu'un m'appelle. Pour ceux, vous-même, vous me connaissez, vous qui êtes mes amis, même là, vous qui êtes mes proches là. Vous savez, moi, je n'aime pas trop causer. Moi, je suis pas dans la causerie avec les gens. J'aime pas trop m'ouvrir aux gens. Mon numéro de téléphone là, ce n'est pas pour que n'importe qui m'appelle. Donc, ceux qui ne sont pas sur ma liste d'amis, qui ont pu avoir mon numéro de téléphone là, si vous m'appelez, je ne vais pas décrocher. Parce que moi, je ne décroche pas aux appels des gens que je connais pas. Donc, arrêtez de m'appeler. Voilà. Arrêtez de m'appeler pour me parler de oui, les gens de GPS disent que c'est rentré. Je n'ai pas envie de discuter avec eux. Eux là, je ne parle plus avec eux. Je n'ai plus rien à dire avec eux. Eux et moi là, on n'est plus dans la même gamme. Ce qu'on va faire, si on doit se retrouver, si c'est pour se limer, on va se limer.
Mais je ne veux plus avoir des discussions avec eux parce que je ne veux même plus, je ne veux pas qu'on règle quelque chose. Ça n'a qu'à rester comme ça. C'est mieux comme ça qu'on s'ignore. C'est mieux. Voilà. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là, elle nous appelle. Elle nous appelle. On vous demande de sortir massivement le 4 octobre. Le 4 octobre, il faut sortir massivement. Les gens du RADP, là, ils ont peur. Ils ont peur. Vous savez, les gens font sortir les militaires, ils font sortir l'armée en Côte d'Ivoire et puis ils cachent leurs enfants. Ils ont tous fait partie de leurs enfants en Occident, certains ont fait partie de leurs enfants en Guinée, choses au Ghana. Pourquoi? Vous faites partie de vos enfants, vous mettez vos familles en sécurité et puis vous venez jouer les Django en Côte d'Ivoire. Les gars, il faut qu'on arrête ça, il faut que vous arrêtez ça. On a besoin d'une élection transparente en Côte d'Ivoire. Et c'est encore possible. C'est encore possible de faire une révision de la liste électorale. C'est encore possible de faire un audit de cette liste électorale-là. C'est encore possible de changer cette commission électorale parce que ceux qui y sont là, ce sont des calamars. C'est encore possible de pouvoir changer ça. C'est encore possible de créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement réconciliée. On ne doit pas faire du fétichisme électoral. On ne doit pas faire du fétichisme des dates. Dire que non, comme la Constitution a dit que le dernier week-end du mois d'octobre, tous les 5 ans, on doit organiser une élection, il faut qu'on l'organise. Que vaut une élection mal organisée qui va nous coûter plusieurs vies, plusieurs pertes en vies humaines, qu'une élection qui est reportée et qui va nous permettre de pouvoir avoir encore avec nous nos compatriotes sans qu'il y ait une seule goutte de sang qui coule. Il faut que les gens le comprennent. Tout a une fin. Tout ce qui naît et qui a la chance de grandir est appelé à finir. Tout ce qui naît, parce qu'on peut naître et ne pas grandir. Mais si la finitude est inscrite dans l'ADN de tout ce qui est. Je répète, la finitude est inscrite dans l'ADN de tout ce qui est. Il ne faut pas que le RHDP ait peur de finir, ou bien que le RHDP ait peur que son pouvoir prenne fin. Son pouvoir prendra fin et un autre pouvoir viendra et la Côte d'Ivoire continuera d'être. La Côte d'Ivoire est éternelle. Mais nos différents pouvoirs sont éphémères. Nos différents pouvoirs sont finis. Mais la Côte d'Ivoire est infinie. Donc, il ne faut pas chercher à mettre le feu dans le pays à cause d'une question de pouvoir. Ouattara, tu as fait 15 ans. Tu devais faire 10 ans. Tu as fait 5 ans supplémentaires. Il faut te laisser visiter par la raison. Laisse-toi visiter par la raison. Et puis, comme j'aime le dire souvent, il y a 2 moments importants dans la vie d'un artiste. Parce que vous, les politiciens, à un certain niveau, vous devenez maintenant comme des artistes. Il y a 2 moments importants. L'entrée en scène et la sortie de scène. Lorsque tu as raté ton entrée en scène, fais tout pour réussir ta sortie de scène. Alassane Ouattara, tu as raté ton entrée en scène. Parce que tu as pris le pouvoir en marchant sur des corps, sur des Ivoiriens, sur la vie, sur les corps des Ivoiriens. Tu as encore la possibilité de sortir du pouvoir par une porte glorieuse en évitant qu'une seule goutte d'un Ivoirien coule. Merci, Brian. Tout dépend de toi. Merci beaucoup. Tout dépend de toi. Mais surtout, ne dis pas qu'on ne t'avait pas prévenu. Les oracles t'ont prévenu. Nous, des petites personnes, on te le dit aussi. Pas parce qu'on a peur, mais c'est parce qu'on veut que des vies humaines soient préservées en Côte d'Ivoire. Parce que une seule vie qui part, c'est beaucoup de choses. Et je vais chuter par un petit truc. Moi, mon père, il a eu 12 enfants. Mon père a eu 12 enfants. Mon aîné, il a eu 18 enfants. Celui qui le suit, il a eu 14 enfants. Et ces enfants-là, ils ont eu des enfants. Moi-même là, j'ai des enfants. Et j'ai même mon premier fils qui a des enfants. Vous voyez, si quelqu'un avait ôté la vie à mon père,
Vous voyez tout ce qui n'allait pas être. Tout ce qui n'allait pas être. Si mon père, quelqu'un lui avait ôté la vie, vous voyez tout ce qui n'allait pas être. Donc, une seule vie que tu ôtes, ce n'est pas cette vie-là seulement que tu as ôtée. C'est de nombreuses vies que tu ôtes. Quand tu ôtes une vie, ce n'est pas cette seule vie-là que tu as ôtée. Parce que si on avait ôté la vie à mon père, tous ceux qui sont là aujourd'hui, là, sa nombreuse descendance, là, elle n'aura pas existé. Elle n'aurait pas existé. Il faut qu'on préserve la vie des Ivoiriens. La vie d'Alassane Ouattara n'est pas plus importante que la vie de n'importe quel Ivoirien. De la façon dont on aime nos vies, il faut qu'on aime aussi la vie de nos compatriotes comme ça. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous oriente sur le bon chemin. Je vous remercie. Attends, j'applaudis ça là. Bien, merci beaucoup. Merci pour ton intervention éclairée, qui nous éclaire tous. Merci pour, en tout cas, ton analyse très pointue. Merci pour l'appel aussi. Mariana, normalement, ce panel-là, quand je l'ai fait, attends, je te dis. Je ne voulais pas voir des camarades filles dedans. Mais bon, comme c'est ma modo, et puis tu es resté là, 1 minute. Vas-y. Bon, on va dire quoi? C'est le 4, hein, la mobilisation du 4. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On en a entamé, hein, voilà. Et puis désolé pour tout ce que vous avez vu. C'est pas, voilà, vous-même vous connaissez que c'est pas de notre, voilà. Donc on demande pardon si peut-être on a vexé quelqu'un. On est passé à autre chose, voilà. C'est le 4 qui nous intéresse. Jeunes Ivoiriens, jeunes filles ivoiriennes, jeunes garçons ivoiriens, papa, maman, soyons debout pour ce 4, comme nous avons démontré le 9 et le 16 du côté de Yopougon. Soyons mobilisés. Le pays en a besoin. Le pays en a besoin. Si ce, vraiment merci à tous les éternels. Merci à tous les éternels. Merci aux éternelles victimes, voilà, et enregistreurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir tapoté le live. Merci, merci infiniment. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci, merci. Merci Marina. Merci de rester. Merci, voilà. Merci pour ton soutien. Merci d'accompagner nous autres. Tanguy. Ça. Comment mon gars? En tout cas, ouais, je vais prendre la parole. Merci beaucoup pour ton panel. Je n'ai pas tout suivi. Ok, je vais prendre la parole surtout sur beaucoup de choses. Hein. Je vais pas durer. Mais je sais que y a certains qui attendent ou qui m'attendaient depuis le début de ces événements-là. J'ai même entendu que je m'étais désolidarisé de mes camarades parce que les gens me voyaient pas sur les panels. Mais bien entendu, j'ai observé ces événements-là avec beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume parce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vivent des heures difficiles. La préoccupation de la maman qui a fait Kessédougou qui vend sa banane, la préoccupation du papa qui est à Gagnoa qui cherche à scolariser ses enfants, la préoccupation de la vieille femme à Dabou qui fait son attiqué, ou du planteur Baoulé qui est dans le centre du pays, la préoccupation de tous les Ivoiriens, et je pense une grande partie des Ivoiriens, c'est de faire en sorte qu'Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir pour que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens entrent dans une politique saine, appréciable par tous, et pour que le plus petit des Ivoiriens puisse profiter, d'accord, des richesses de ce pays. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Ils n'attendent pas autre chose que cela. Malheureusement, on a assisté ces derniers jours à certaines petites choses qui sont pas du tout honorables. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je reste solidaire de tous mes camarades. Je reste solidaire de Hans, de Teradi, je reste solidaire de Doyen Zarathustra, je reste solidaire de Annie de Babo, je reste solidaire de tout le monde, de toutes les personnes qui se sont fait attaquer. Mais je reste aussi solidaire de tous mes camarades, du PPAC, de Toubourg,
Voilà. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et j'espère que tout le monde a compris la leçon, surtout nous qui sommes militants du PPACI, c'est que nous devons rester tous solidaires les uns des autres. Et ça, on doit forcément le comprendre. Après, nous avons été sur la toile, ici sur TikTok, le groupe de personnes qui a fait des analyses justes, posées, intelligentes. On a su anticiper les actions de notre chef. On a su lier la courbe qu'il prenait. On a su où il allait. C'est parce que nous avons été justes hier que nous sommes aussi justes aujourd'hui et que nous le serons demain. Nos analyses, parfois, ont fait que certains de nos camarades que nous aimons beaucoup nous ont traités de tous les noms. On nous a dit qu'on était des soroistes, des pro-Soro. On a entendu beaucoup de choses. Mais on est resté fidèles à notre analyse. On est resté fidèles au chef et à ce que nous pensions juste. Le temps nous a donné raison. Mais ce n'est pas parce que nous avons été fidèles et justes dans nos analyses que nous allons faire des compromis. Jamais nous ne ferons de compromis. Jamais nous ne ferons de compromission. Nous sommes le PPACI et nous resterons le PPACI. Nous sommes le PPACI et nous allons dire... Nous sommes le PPACI et nous allons dire l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. Ne comptez pas sur nous pour travestir les faits. Ne comptez pas sur nous pour ne pas faire des analyses vraies. Ne comptez pas sur nous pour faire de la gymnastique. Non, les Ivoiriens ont assez souffert. Ils ont souffert de plusieurs types d'actions et les acteurs sont connus. Nous dirons toujours la vérité et nous serons toujours du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons la chance et la grâce d'avoir pour chef Laurent Gbagbo. Nous avons la chance et la grâce d'avoir l'un des leaders politiques les plus propres de la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui le disons. Soro Guillaume a dit ceci. S'il devait parler, celui qui allait s'en sortir et allait être le président Laurent Gbagbo. Donc nous avons la chance d'avoir un leader qui est facile à défendre, qui est facile à accompagner, qui a laissé des traces propres dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et des traces propres, même pour le futur en Côte d'Ivoire. Notre vie est simple. Nous n'avons qu'à l'accompagner et nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons et nous l'accompagnerons toujours. Je tiens à dire que jamais nous allons nous déculotter dans nos analyses. Jamais nous allons travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais nous allons mettre des voiles sur quoi que ce soit. Ce qui a été, nous le dirons. Ce qui est, on va continuer de le dire. Ce qui sera, on continuera de le dire. Tout simplement. Et si ça doit déplaire à X, si cela doit déplaire à X, Y ou Z, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de plaire aux Ivoiriens, c'est de plaire à notre chef, le président Laurent Gbagbo, et c'est de plaire à ce qui est vrai et est juste. Ceci étant dit, tous les masques du village ne sortent pas en même temps. Donc ceux qui attendaient ma sortie est là. Et ma sortie certainement montre la fin de cette cérémonie-là. Nous sommes concentrés et nous sommes concentrés sur la marche du 4. Nous sommes concentrés sur faire en sorte que Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Toute distraction dans laquelle les gens veulent nous entraîner ne nous intéresse pas. Nous sommes le PPACI et nous voulons revenir au pouvoir. Nous allons gouverner la Côte d'Ivoire très bientôt. Nous allons apporter la joie aux Ivoiriens dans les semaines qui arrivent. Et c'est ce qui nous intéresse. Félicitations au Front commun, à cette marche qui aura lieu. Félicitations à la haute direction de notre parti qui a décidé effectivement de lutter et de ne pas croiser les bras. Félicitations au Trop c'est trop. Félicitations au président Laurent Gbagbo. Nous sommes prêts, nous sommes des soldats. Et nous allons aller jusqu'au bout. Vous savez, je termine par là. Quand le président disait à la CPI que nous sommes allés jusqu'au bout, chers camarades, le bout est là. Le bout dont le président Gbagbo parlait, nous sommes dans le bout. Et rien ne doit nous distraire.
Nous sommes au bout et nous allons triompher. Pour le reste, vraiment, je suis désolé pour tous les camarades qui ont subi des injures. Moi-même, mon nom s'est trouvé à certains endroits, mais chaque injure sera payée cash. Je répète, chaque injure gratuite sera payée cash. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous remercie. Merci, camarade Tanguy. Je n'attendais pas moins de toi. De toutes les façons, tu as toujours été à la hauteur. Merci pour cet appel vibrant, cette analyse très claire. Effectivement, nous sommes à la fin. Le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais trompé. Il a toujours eu raison quand il s'est prononcé sur les faits politiques en Côte d'Ivoire. Son action politique a toujours parlé pour lui. C'est dit son parole d'évangile dans le milieu politique parce que nous croyons que c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui ne nous voit pas avec la lutte. C'est quelqu'un qui est intransigeant vis-à-vis de la vérité. Et nous allons l'y accompagner. C'est d'ailleurs une fierté pour nous, notre côté du président Laurent Gbagbo, au fin de l'accompagner. Voilà. À beaucoup qui disent, est-ce qu'on les connaît même au PPACI? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez absolument rien. Voilà. Vous n'en savez absolument rien. D'où nous tirons notre légitimité, vous n'en savez absolument rien. De toutes les façons, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Nous sommes dans une logique. Et cette logique-là, c'est de ne pas nous tromper du combat. C'est très important. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, dans sa lutte de reconquête, je ne dirais pas du pouvoir, mais c'est dans sa lutte de redonner aux Ivoiriens leur dignité, a besoin que tous les Ivoiriens l'accompagnent. Et c'est pour cela que nous devons appuyer le Front commun. Je ne doute pas de l'issue de la marche du 4, parce que je sais que ce sera une marche vraiment spectaculaire. Ce sera une marche qui va marquer les histoires. Ce sera une date qui va marquer les esprits. Ce sera une marche qui va véritablement faire tache d'huile. Et cette marche-là sera décisive en ce sens que les gens verront que les Ivoiriens sont prêts à cette alternative-là, quelle qu'en soit la forme. Merci de nous avoir suivis. Je pense que tout a été dit. Hein. Je ne sais pas s'il reste encore à dire. En tout cas, je vais aussi emboîter le pas à mes camarades pour dire clairement que c'est vrai que l'image qu'on vous a montrée ces dernières heures, ce n'est pas des images vraiment que vous connaissez de nous. Mais vous savez, par moment, il faut répondre au coup de pied de l'âne. Je pense qu'il faut répondre à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se sache, pour qu'il ne se croie pas sage. Et nous sommes prêts à donner coup pour coup. Voilà, on a un peu transigé avec cela. Avant, on se disait, bon, ça ne vaut pas la peine parce que vous savez, les gens ils ne comprennent pas trop les choses. Non, je pense que chaque être humain a quand même pour lui de comprendre ce qu'il y a en fonction de sa réflexion. Donc nous sommes prêts à donner coup pour coup. Nous allons dire les faits tels qu'elles sont. Nous n'allons pas essayer de tourner en rond quand il s'agit de dire la vérité. Et c'est de ça que les Ivoiriens doivent se nourrir. En définitive, on doit se nourrir de paix et de vérité. Ce pays-là a manqué de se nourrir de vérité. On a essayé d'arrondir les angles à chaque fois. Vous voyez ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et c'est très difficile. Mais nous n'allons pas abandonner malgré tout parce que nous croyons en la Côte d'Ivoire. Nous croyons au combat du président Laurent Gbagbo. Nous croyons que les véritables Ivoiriens, je ne parle pas des fils immigrés, je parle des Ivoiriens, les véritables, les authentiques, sauront jouer leur partition qui est d'accompagner le Front commun à ce que la Côte d'Ivoire soit débarrassée de Alassane Ouattara. Merci à tous, merci de m'avoir suivi. C'est avec un réel plaisir que j'ai tenu ce panel avec mes amis, avec mes camarades. Restons mobilisés, gardons la foi, ne nous relâchons pas, car la victoire est au bout de l'effort. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis, que Dieu, je vais vous laisser, je vous dis, que Dieu, je vais vous laisser, je vous dis, que Dieu, je vais vous laisser, je vous dis, que Dieu, je vais vous laisser, je vous dis.